What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais ça faire un retour sur un commentaire de la part d'un de mes abonnés. J'ai reçu ce commentaire-là il y a quelques mois, puis je le trouvais vraiment intéressant. Puis je trouve que ça amène une question très intéressante à répondre. La question, comme j'ai dit, le nom de la vidéo, c'est faut-il être un vendeur de chars pour réussir dans ces rencontres? Évidemment, là, si toi, tu es européen, vendeur de chars, c'est vendeur de voitures. Donc, voilà. Donc, la question, dans le fond, qu'est-ce qu'elle présuppose? C'est je vais lire son commentaire exact, puis après, je vais te faire un peu l'analyse, puis j'espère que ça va pouvoir t'aider au niveau de comment moi je vois les choses au niveau du monde des rencontres. Donc, son commentaire, c'était oui, c'est important de rester authentique, mais il faut quand même sortir ses talents de vendeur de char en même temps. Haha. Donc, voilà, c'est ça sa citation. Donc, la façon qu'il l'aborde, c'est de dire que oui, il faut rester soi-même, rester authentique, mais en même temps, il y a des talents que tu dois sortir pour pouvoir faire la vente. C'est comme ça qu'il voulait le dire. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on parle, en tout cas au Québec, je suis sûr que même ailleurs, c'est ça. Quand on parle de vendeur de chars ou vendeur de voitures, bien, on parle beaucoup du le vendeur de voitures usagées là, qui veut faire la vente à tout prix, puis il va être super gentil avec toi, puis il va essayer d'utiliser tous les trucs dans le livre des petits trucs de vendeur pour pouvoir faire la vente le jour même. Puis ça, c'est une croyance que certains vendeurs de voitures ont, dans le sens que si quelqu'un vient dans le concessionnaire pour regarder une voiture, bien, tu dois faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour faire la vente cette journée-là, parce que sinon, la personne ne va jamais revenir. C'est un peu leur mentalité. Puis, dans le fond, c'est là que ça fait qu'on tombe dans ce qu'on pourrait appeler la vente à pression. Puis la vente à pression, c'est justement mettre de la pression pour que amener des émotions, créer des effets, utiliser certains trucs où est-ce que la personne, il y a des vieux trucs que je voyais de vendeurs de voitures, exemple de dire à la personne que donne-moi 2 minutes, je reviens, puis il s'en va dans le bureau pendant 20 minutes pour laisser la personne comme pas partir. Elle ne veut pas partir parce qu'elle ne veut pas se sentir mal, mais en même temps, elle parle à la personne, fait que là, elle regarde les voitures, puis il revient. Ou, il y a des stratégies de plein d'affaires comme ça. Là, ou, en tout cas, je ne vais pas tout donner les stratégies de vendeur de voitures, ce n'est pas ça le but, mais de comprendre qu'il y a plein de petites astuces, de petites stratégies ou aussi des vieilles techniques qui sont un peu vraiment carrément de la manipulation, en fait. Puis c'est pas mal en soi, par exemple, par contre, par moment, utiliser son pouvoir de persuasion, mais quand ça devient mal intentionné, dans le fond, c'est pas pour aider la personne, mais c'est vraiment pour faire la vente à tout prix, dans le fond, qui fait qu'une personne voit mal ce concept-là. Puis moi, c'est pas comme ça que je veux voir le monde des rencontres. Dans le fond, si tu crois qu'avoir du succès avec les femmes, c'est amener tout plein de petites astuces, de petites techniques pour amener le plus rapidement, par exemple, à te rendre à coucher avec une femme, bien, au final, c'est comme vouloir la vente à tout prix, etc. Puis c'est pas profitable pour ni un ni l'autre. Au final, sur le long terme, toi, en tant qu'homme, tu vas te sentir mal d'avoir fait ça. Puis ça se peut même que tu aies des répercussions, des gens qui vont te dénoncer si tu as fait des mauvaises actions. En tout cas, si c'est parce que c'est une zone grise, ça se peut que tu n'aies rien fait de mal officiellement, mais d'un point de vue moral, c'était pas bon. Je sais pas si tu comprends. Donc là, ça se peut que les gens te dénoncent, ça se peut que tu te sentes mal. Au-delà de ça, ben, ça va te donner une mauvaise opinion du monde des rencontres aussi. Puis aussi, ben, ça se peut que tu aies vraiment des impacts négatifs sur cette femme-là. Puis ça, c'est triste. Tu vas peut-être te sentir coupable de ça. Puis même, cette femme-là elle-même, ça se peut que ça l'affecte pour les prochaines rencontres qu'elle va faire dans sa vie. Donc, c'est pas vraiment utile de faire de la vente à pression pour avoir du succès dans le monde des rencontres. Selon moi, il y a en masse d'opportunités pour pas faire ça. Puis dans le fond, c'est vraiment ça. Là, comme j'ai dit, c'est la vente là, que les gens n'aiment pas. Ben, c'est la vente où est-ce qu'il y a de la pression, où est-ce qu'on utilise des tactiques pour faire ressortir des émotions, pour ensuite faire prendre des décisions rapides aux gens. C'est ça qu'on peut parler en québécois de devenir crosseur, là, de faire que c'est juste immoral, frauduleux, etc. Puis, dans le fond, moi, je vais te parler un peu de la différence entre la vraie vente et la vente à pression, c'est différent. La vraie vente, selon moi, qui est, moi, par exemple, mon approche, on pourrait parler ça de la vente quand les gens viennent me voir pour devenir mon client, qu'on travaille ensemble, que je l'accompagne, à travers mon programme pour changer sa situation, ben, c'est sûr qu'on a un processus où est-ce qu'on parle de sa situation, puis à un moment donné, on passe à l'acte de ce qu'on décide de se lancer ou pas. Puis, il y a un échange d'argent, donc c'est, I guess, une banque, tu comprends? Puis, moi, c'est comme ça que je l'enseigne aussi, dans le fond, le monde des rencontres. C'est une approche plus consultative. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est comme il y a comme deux
il y a comme deux écoles. Tu as l'école qui était plus traditionnelle, qui s'enseigne de moins en moins, comme la vente de base, comme juste faire les choses en ordre puis de pousser les choses jusqu'à temps que la personne dit oui. Puis l'autre nouvelle vente, dans le fond, qui est plus la vraie vente, dans le fond, c'est la vente consultative, où est-ce que tu vois, tu essaies d'approfondir pour bien comprendre le problème de la personne, comprendre c'est quoi l'impact, pourquoi que cette personne-là, elle veut le produit ou le service. Puis ensuite, comprendre comment faire le lien entre qu'est-ce que la personne elle est, où est-ce qu'elle veut aller, puis comment toi, tu peux l'aider avec ça. Puis ça peut être à travers un produit, à travers un service. Puis ensuite, on a la discussion vraiment franche sur comme moi, je crois que selon ce que moi je vois de ta situation, ben moi, ça peut t'aider. C'est ça que je te conseille. Puis la personne, ben, elle peut dire oui ou non, mais elle décide de se lancer ou pas, puis elle sait qu'elle se fait bien conseiller. Puis c'est ça certains coachs en entrepreneuriat, moi, ils appelaient ça j'ai oublié comment il l'appelait parce qu'en anglais, là, mais c'est un peu qu'on pourrait dire le conseiller bienveillant. I guess, ça serait la bonne traduction. C'est-à-dire que la personne, ça veut vraiment ton bien. Puis moi, c'est ça mon but quand je prends un appel avec un client potentiel, c'est je veux vraiment son bien. C'est comme ça, au moins, que j'aimerais aussi que tu vois le monde des rencontres. C'est que tu veux vraiment le bien de la personne. Tu ne veux pas à tout prix avoir une suite avec elle, juste de dire que pour son bien, ça serait cool qu'on se revoie et qu'on continue à passer des bons moments ensemble et que ça progresse. C'est pour le bien des deux, puis c'est une bonne chose. Puis ça revient encore si on fait le lien entre les deux. Si je parle à quelqu'un que moi, je sens que ce n'est pas un bon match pour mon aide, bien, il faut que je lui explique pourquoi. Puis peut-être que ça va changer dans le futur, peut-être pas. Mais en même temps, la personne est consciente de l'impact de si elle décide de changer ou pas, ou si elle veut se lancer ou pas. Mais moi, je ne peux pas accepter quelqu'un que je sais que je ne peux pas aider. Sinon, ça fait juste amener du négatif pour les deux côtés. Moi, je vais me sentir mal de prendre de l'argent de quelqu'un que je ne peux pas aider. Puis l'autre personne va se sentir mal de ne pas pouvoir réussir à travers le processus que je lui ai donné. Donc, c'est la même chose du monde des rencontres. C'est si tu rencontres une femme puis que tu sens que ce n'est pas un bon match, oui, j'ai même fait l'erreur parfois d'avoir voulu essayer de me rendre à une suite ou comme vraiment progresser avec une femme qui n'était pas un bon match, mais au final, c'est juste plus de troubles que d'autres choses. Parce que si ce n'est pas un bon match, ce n'est pas un bon match. Puis je pense que c'est mieux de juste faire une autre rencontre que forcer les choses pour s'assurer que pour faire que ça fonctionne. Puis je pense que si on peut faire le lien avec le monde des rencontres beaucoup, c'est le concept que je parle beaucoup de l'abondance et de la rareté. Puis c'est ça le problème un peu dans le monde de la vente, disons, de voitures usagées ou le concessionnaire qui essaie de faire une vente à tout prix, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à son commerce, puis lui, il ne peut pas payer son loyer s'il ne fait pas une vente cette semaine. Puis là, la personne passe, bien, il va faire tous les trucs et astuces du livre de vente, peu importe si c'est déloyal, peu importe si c'est immoral, il veut faire la vente à tout prix. Il ne veut pas aider la personne en particulier. Je ne sais pas si tu comprends. Ça, ben, c'est un peu la même chose qu'un homme qui veut changer sa situation puis qui veut à tout prix trouver l'amour, qui veut à tout prix vivre des expériences au lit avec les femmes. Ben, ce n'est pas la bonne façon de le voir parce qu'au final, tu vas tirer dans le pied de vouloir que ça fonctionne à tout prix. Puis souvent, ben, c'est ça, quand on parle du monde de l'abondance ou de la rareté, ben, c'est si justement, le gars, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent voir son concessionnaire, mais si toi, en tant qu'homme, tu n'as pas beaucoup de femmes que tu rencontres, tu n'as pas beaucoup de matchs en ligne, tu n'as pas beaucoup de réponses à tes messages, tu n'abordes pas beaucoup de gens, tu ne vas pas à des activités, tu ne te mets pas dans des situations pour faire des rencontres, bien, dès que tu rencontres une femme qui peut être un peu un potentiel pour toi, bien, tu vas essayer de faire tout en ton pouvoir pour que ça fonctionne. Encore une fois, bien, ça va peut-être non seulement tomber dans quelque chose comme de se transformer en vendeur, puis aussi, bien, ça ne va pas être utile pour toi parce que c'est peut-être pas un bon match, cette personne-là. Donc, vraiment travailler ce qu'on pourrait parler, le positionnement. Donc, être perçu comme un homme de plus en plus attirant, de plus en plus intéressant aux des femmes. C'est ce que j'appelle la base de la pyramide dans mon programme. Donc, être perçu comme vraiment un homme qui est un amoureux ou un amant potentiel dès le départ. Ça ne veut pas dire qu'elle veut sauter sur toi dès le départ, mais ça veut juste dire qu'elle s'intéresse à toi dès le départ. Puis ensuite, bien, on se développe là-dedans dans le processus pour faire avancer les choses. Puis moi, ce que je peux te dire, c'est les coachs qui m'ont le plus marqué dans le monde des rencontres, c'est des coachs qui allaient plus dans cette approche-là. Tous les autres coachs qui étaient plus dans des manières classiques ont soit disparu ou soit se sont fait dénoncer dans leurs mauvaises pratiques. Ce n'est pas quelque chose qui est super intéressant. Là, je ne veux pas tomber dans d'autres thèmes, mais il y avait vraiment une mode ou une espèce de sous-culture de pick-up artist, c'est ça le terme. Puis ça ne fonctionne pas ça tant que ça. Ça fonctionne, mais il y a un résultat limité, je comprends. Surtout, dans le fond, surtout sur le bonheur long terme, selon moi. Ça peut fonctionner, à guess, sur le court terme. C'est un peu comme la vente à pression, peut t'apporter une vente sur le court terme, mais tout le trouble, tout
le poids émotionnel négatif que ça t'amène, moi, je n'ai pas envie de vivre avec ça. T'sais. En tant que, disons que je suis un vendeur de voiture, je ne voudrais pas le faire. Fait que moi, en tant qu'homme qui veut faire avancer les choses avec une femme, ben moi, c'est pas ça mon but, là, de juste mettre de la pression puis utiliser tous les trucs et tactiques. Là, puis ça, c'est comme le côté sombre de la force que je pense pas que c'est utile d'aller là parce qu'au final, tu empires ta situation. Au lieu d'être plus heureux, tu vas être moins heureux sur le long terme en faisant ça comme ça. Tu vas avoir une mauvaise vision des femmes. Tu vas aussi comme devenir de plus en plus justement désaxé sur qu'est-ce qui est vraiment utile pour te rendre heureux dans ta vie. Donc, à la place, on va plus sur avoir du succès en étant une bonne personne qui s'assume. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas mal tout ça pour dire que la question, c'est faut-il être un vendeur de char pour réussir dans ces rencontres? Ben, la réponse, c'est pas vraiment, non. En même temps, si je peux faire l'avocat du diable, si je peux un peu débattre de ce point-là, ça reste quand même qu'on doit prendre des actions pour faire progresser les choses avec une femme. Donc, c'est sûr que si tu crois qu'être authentique, parce qu'il a dit c'est important de rester authentique, mais il faut aussi faire des actions. Il faut sortir ses talents de vendeur de char. Fait que, oui, de toute façon, c'est un peu vrai que si tu crois que rester authentique, c'est attendre que les choses se passent pour toi, puis juste comme dire que ça va arriver naturellement, ça, je suis quand même d'accord qu'il faut quand même prendre des actions concrètes pour que ça se développe. Fait que là, il faut aller dans une zone, un peu comme une zone grise, de ne pas aller dans la pure vente à pression, mais des fois, il faut faire progresser vers la prochaine étape quand même. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il faut juste penser à être dans des bonnes intentions. Puis, encore une fois, si ce n'est pas un bon match pour toi, bon, c'est correct, on peut passer à autre chose. On ne force pas les choses, mais en même temps, on propose la prochaine étape. On est débrouillard, dans le fond, on est proactif. C'est ça que j'enseigne dans mon programme. Puis, on avance là-dedans. Puis, à un moment donné, ben, ça débloque vraiment une situation avec les femmes. Donc, pour répondre, faut-il être un vendeur de voitures usagées? Là? Non, ça, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas ça que j'enseigne. Mais en même temps, est-ce qu'il faut utiliser la persuasion pour avoir du succès avec les femmes? Ben oui, possiblement. Mais on commence en premier lieu en ayant un bon positionnement pour, dans le fond, que la personne elle est déjà vendue au projet, puis tu as juste besoin de confirmer les petits détails au lieu d'avoir à lui vendre du début à la fin qu'est-ce que tu représentes. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, that's it. C'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, si tu aimerais savoir une aide plus approfondie pour t'aider au niveau de tes rencontres, donc pour t'aider au niveau de bâtir ta confiance, mieux connecter avec les autres, faire plus de rencontres, trouver l'amour, ben, c'est mon expertise. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment ça fonctionne, ben, viens me voir. Puis on pourra discuter de justement la suite des choses si ça t'intéresse. Donc, that's it. Donc, sur ça, je te dis bonne chance. Puis on se voit dans une prochaine vidéo.